Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est... Imagine un instant, une petite chenille rampe lentement sur une feuille. Elle mange, elle explore, elle découvre le monde à sa manière. Puis un jour, tout change. Elle s'enferme dans un cocon et en ressort complètement transformée, devenue un papillon capable de voler. Mais voici la vraie question fascinante. Est-ce que ce papillon se souvient de sa vie d'avant, quand il était chenille? Pendant longtemps, les scientifiques pensaient que non. Après tout, la métamorphose est un processus extrêmement radical. Le corps de la chenille se transforme presque entièrement, comme si on démontait une maison pour en reconstruire une nouvelle avec les mêmes matériaux. Dans ce chaos, on imaginait que les souvenirs disparaissaient complètement. Et pourtant, la réalité est bien plus surprenante. Des chercheurs ont fait une expérience assez étonnante. Ils ont pris des chenilles et les ont entraînées à éviter une certaine odeur. Chaque fois que les chenilles sentaient cette odeur, elles recevaient un petit choc désagréable. Rien de dangereux, mais suffisamment pour créer un mauvais souvenir. Un peu comme si, pour nous, une odeur particulière était toujours associée à une expérience désagréable et qu'on finissait par l'éviter instinctivement. Ensuite, les chercheurs ont laissé ces chenilles se transformer tranquillement en papillons. Et là, surprise. Une fois adultes, les papillons évitaient toujours cette même odeur. Autrement dit, ils se souvenaient de ce qu'ils avaient appris, avant même d'avoir des ailes. C'est assez incroyable quand on y pense. Ça veut dire que, malgré la transformation spectaculaire du corps, une partie de la mémoire survit. Pour mieux comprendre, imagine ton téléphone. Tu changes complètement la coque, l'écran, peut-être même certaines pièces internes, mais tu gardes la mémoire intacte. Tes photos, tes messages, tes souvenirs numériques sont toujours là. Chez ces insectes, c'est un peu le même principe, mais version biologique. Les scientifiques pensent que cela dépend du développement du cerveau de la chenille. Certaines structures nerveuses ne disparaissent pas totalement pendant la métamorphose. Elles se réorganisent, se transforment, mais conservent certaines informations. C'est comme si le cerveau ne repartait pas de zéro, mais faisait plutôt une mise à jour majeure. Et cette découverte ouvre des perspectives fascinantes. Par exemple, un papillon pourrait se souvenir de l'endroit où il a grandi en tant que chenille, et y revenir pour pondre ses œufs. Un comportement qui pourrait influencer la manière dont les espèces évoluent et s'adaptent à leur environnement. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que la plupart des études sur la mémoire des insectes se concentrent sur des espèces sociales, comme les abeilles ou les fourmis. Mais ici, on parle d'insectes solitaires, comme les papillons. Des créatures indépendantes, qui apprennent seules, mémorisent seules et prennent des décisions seules. Et malgré leur petite taille, elles sont capables de conserver des souvenirs à travers l'une des transformations les plus extrêmes du monde vivant. Alors, la prochaine fois que tu verras un papillon voler tranquillement dans un jardin, rappelle-toi qu'il a peut-être, quelque part en lui, le souvenir d'une petite chenille qui rampait sur une feuille. Une vie complètement différente, mais jamais totalement oubliée. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!